Rebonjour, chers amis, et bienvenue à cette troisième émission avec l'abbé François Kipwenge. Je vous ai établi pour être la lumière du monde. Dans l'émission précédente, l'abbé François nous a dit « Vous êtes la lumière, devenez la lumière ». Oui, chers amis, vous êtes la lumière. Et cette parole vient vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la lumière, c'est notre identité. Et je vais le répéter le plus souvent possible pour que ça puisse vraiment entrer dans le profondeur de notre être. Nous sommes la lumière. Nous devenons la lumière dans les actes, dans les choix que nous faisons à travers nos paroles, nos pensées, nos actes. Et alors, nous rayonnons. Je voudrais avec vous maintenant regarder un peu un aspect particulier. En fait, je dis un aspect particulier, mais en fait, je voulais regarder avec vous le modèle de notre lumière, qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus est venu dans le monde, il est venu comme la lumière. Il est dit lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite, n'est-ce pas, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il me suivra, il sera de lumière, n'est-ce pas? Il deviendra lumière, mais il aura la lumière de la vie. Jésus était clair là-dessus. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. Mais nous voulons d'abord comprendre comment Jésus, en marchant dans ce monde, a été, n'est-ce pas, lumière. Quand nous regardons dans l'évangile de Luc, le premier chapitre, la parole de Dieu nous fait cette affirmation, n'est-ce pas? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était tournée vers Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, maintenant, au verset 9, j'ai lu du verset 1, premier, au verset 5. Maintenant, au verset 9, voici ce qui est dit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable qui, en venant en ce monde, éclaire tout homme. Donc, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, évidemment, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on voit maintenant la logique qui va entraîner la lumière de Jésus et notre lumière à nous. Nous allons regarder, la parole de Dieu est claire. Donc, Jésus est venu en ce monde. En lui était la vie d'abord. Et la vie était la lumière. Donc, on établit d'abord un lien intrinsèque entre la vie et la lumière. En Jésus était la vie. Il est venu pour donner la vie. Mais aussi dans cette vie, il y a la lumière. Cette vie était associée à la lumière. Donc, on voit donc en Jésus cela. Et puis, la parole de Dieu ajoute en disant, donc, cette lumière était la véritable qui, en venant en ce monde, sa mission était d'éclairer tout être humain. Alors, Jésus est venu dans ce monde. On nous montre comment Jésus a éclairé tout être humain. Et ça, c'est vraiment intéressant que nous puissions nous en rendre compte. Alors donc, voici, nous allons prendre juste un exemple. Nous voyons d'abord le principe du départ, c'est que la parole de Dieu nous montre qu'il y avait une pratique qui se faisait à l'époque, une pratique qui était vraiment bien instituée. On savait qu'à l'époque, il y avait le principe de œil pour œil, dent pour dent. Hein, n'est-ce pas? C'était une pratique, c'était la loi, c'était la justice. C'était comme ça. À l'époque, quand quelqu'un était possédé par un démon, la seule chose pour chasser le démon,
on devait tuer le corps. On tuait le corps, c'était comme ça. Jésus vient de trouver cette pratique-là. Maintenant, il doit apporter la lumière. Donc, en d'autres termes, il apporte une autre façon de voir, une autre façon de solutionner le problème des humains, une autre façon de prier Dieu, une autre façon de regarder le pécheur, une autre façon de considérer l'étranger. Jésus apporte une autre façon dans la relation avec les choses impures. Il apporte une autre façon. Et cette façon-là, autre, on va l'appeler la lumière. Il est venu dans le monde pour éclairer tout être humain. Et comment il va le faire? Donc, comme je vous l'ai dit, quand on regarde toujours dans l'évangile de Matthieu, ce chapitre-là, nous allons voir comment Jésus lui-même va dire à travers toute la notion de ce chapitre-là, il va dire, vous savez, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, n'est-ce pas, je vous dis, et il va commencer comme ça. Il a été dit, quand tu fais ceci, donc moi, je vous dis. Donc, voici, Jésus va changer l'ordre des choses. Vous avez appris, nous sommes au chapitre 5, verset 36, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça j'aimerais beaucoup dans ma vie, hein, que je veux prendre la tunique de quelqu'un, il me laisse aussi son manteau, mais à condition qu'il soit de ma taille, bien sûr. Bon, mais enfin, alors Jésus dit ça, laisse-lui aussi ton manteau. Alors voilà, voyez-vous, et il va plus loin. Si quelqu'un, n'est-ce pas, te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Waouh! Donne à celui qui demande et ne détourne pas, n'est-ce pas, de celui qui veut emprunter de toi. Alors, il va encore plus loin, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que le monde fait. Ça, ce sont les valeurs du monde. Mais moi, je vous dis, non seulement aimez vos ennemis, mais priez même. Priez pour vos ennemis. Voyez-vous comment Jésus apporte la lumière dans une société où il y avait des contre-valeurs. Les gens étaient habitués à œil pour œil, dent pour dent. Les gens étaient habitués, on lui demande ceci, il fait exactement cela. Jésus dit non, donne plus que ce que l'autre a demandé. Voyez-vous, les gens étaient habitués, n'est-ce pas, à aimer ceux qui leur faisaient du bien. Les gens qui pensaient comme eux, les gens qui leur faisaient du bien. Jésus dit non, vous devez aussi aimer ceux qui vous contredisent. Hein, dans notre langage politiquement correct, hein, il faut aussi aimer les opposants, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans l'opposition, n'est-ce pas? Alors donc, vraiment, ça dépasse l'ordre naturel, la lumière que Jésus apporte dans le monde. Et il va commencer, voyez-vous, il n'a pas commencé à dire cela à tout le monde, il a commencé à le dire d'abord avec un petit cercle. Il voulait convaincre d'abord un petit cercle. Quand le petit cercle avait compris cela, et alors seulement, on va voir dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, il va les envoyer deux par deux, partout où ils devaient aller, pour qu'à leur tour, qu'ils aillent apporter ce message qui apporte la nouveauté. Aller dire aux gens, Dieu les aime, et qu'ils doivent aimer eux aussi, qu'ils doivent aimer sans condition, même les gens qui sont dans l'opposition. Alors donc, Jésus leur apprend cela, voyez-vous. Alors il dit, vos ennemis, on vous a dit, bénissez ceux qui vous bénissent et maudissez les autres. Non, faites du bien à tous ceux qui vous haïssent, faites du bien même à eux. Quand vous faites du bien, ne commencez pas à faire des séparations, des divisions. Faites le bien à tout le monde, même ceux qui vous combattent. Apprenez à leur faire du bien. C'est de cette façon-là que vous allez commencer à faire advenir le règne de Dieu sur la terre. Ça prend un cœur renouvelé, un esprit bien disposé, comme dit le psaume 51.
Et nous devons demander ces cœurs renouvelés. Renouvelés par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. Parce que par nous-mêmes, c'est impossible d'abord d'aimer ceux qui nous combattent et en plus de prier pour eux, de leur souhaiter du bien. Imaginez-vous, souhaiter du bien à quelqu'un qui te combat. Dans les langages ordinaires, là, que quelqu'un qui me combat, je ne suis pas là qui parle de moi, c'est facile, je m'en fous, n'est-ce pas? C'est facile. Mais imaginez-vous que j'ai mon commerce ici et quelqu'un vient juste à côté, il commence le même commerce que ce que moi je suis en train de faire ici. Et que je remarque après quelques temps que comment mon chiffre d'affaires a diminué de moitié à cause de lui. Ça, c'est pas évident. Pourtant, la révolution que Jésus vient apporter pour les gens qui veulent porter la lumière va jusque-là. C'est important, chers frères et sœurs. Et alors, il va dire, n'est-ce pas, même dans la façon de prier, quand vous priez, ne priez pas comme les païens. N'adoptez pas leur mode de foi. Ne priez pas comme des païens. Jésus apporte la lumière en apportant la correction. C'est pour cela que Paul va dire, n'est-ce pas, dans 2 Timothée 3,16, que la parole est inspirée et donnée pour instruire, pour corriger, n'est-ce pas, et pour équiper les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent produire de bonnes œuvres, qui sont des œuvres de lumière, des œuvres qui parlent de leur Père. On a besoin de la parole de Dieu. Elle est là, elle nous est donnée pour corriger. Et Jésus vient corriger. Il vient apporter une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de prier. Ne priez pas comme les païens. Ils prient, ils veulent se faire voir. Ne priez pas comme des païens. Et ils font des redondances à force de répétition. Ne priez pas comme les païens. Votre Père sait déjà. Dans l'autre dimension, je vous ai dit, il y a 2 destinées. Il y a une partie, Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Mais l'autre partie, vous devez le dire ici sur la terre. Mais ne priez pas comme si votre Dieu était mort. Ne priez pas comme des païens. Et Jésus va le dire. Développez d'abord cette dimension intérieure, la méditation, la communion avec le Saint-Esprit à l'intérieur de soi. Développer cette dimension. Quand vous apprenez à développer la dimension intérieure, alors la parole de Dieu dit, Dieu va vous fortifier puissamment dans cette dimension et alors la puissance va commencer à jaillir dans vos paroles, dans vos regards, dans vos impositions de main et tout le reste. Et Jésus nous amène à l'intériorité d'abord. Mais nous, on a tendance d'abord à l'extériorité. On multiplie les paroles, des paroles, des paroles, des paroles et en même temps, on n'a pas le temps d'écouter. On parle plus qu'on écoute Dieu. Voyez-vous, Jésus vient corriger cela. Et en faisant cela, n'est-ce pas, il devient comme la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tous les humains. Voyez-vous, la parole de Dieu nous montre clairement comment Jésus va agir, n'est-ce pas, à travers tout ce que les gens faisaient avant et qui faisait partie, n'est-ce pas, de la vie de païen. Alors, on va voir maintenant un autre exemple qu'il va nous donner. C'est vraiment, je prends dans Luc 10, à partir du verset, vous connaissez cette partie, à partir du verset 30, vous connaissez cette histoire d'ailleurs. Alors, je suis dans 11, c'est ça que c'est Luc 10. Alors, il dit ceci. Bon, je peux commencer à partir du verset 25. Ça va aller ensemble. Donc, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?»
Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, voici, Jésus lui dit, tu as bien répondu, va, fais de même et tu vivras. Va, fais-le. Tu as bien répondu. Donc, lui il est venu pour mettre Jésus à l'épreuve. Mais en même temps, pour le mettre à l'épreuve, il cite la parole de lumière. Jésus lui dit, si c'est dans la parole de lumière que tu penses, alors mets-le en acte et tu vivras. Va et fais de même. Mais là, il dit, mais non, il n'a pas répondu à ce que je voulais. Alors là, il lui dit, mais maintenant, je vais lui tendre le piège. Mais alors, qui est mon prochain? Alors maintenant, on va mettre la question différemment. Donc la question c'est, alors il lui posa la question, qui est mon prochain? Maintenant, on va changer ça, la même question, on va formuler ça différemment. Donc, qui est mon prochain? On peut aussi dire, de qui, en fait, lui demande qui est mon prochain, vous allez voir, Jésus lui dit, de qui te fais-tu proche? Au lieu de dire qui est mon prochain, pose-toi la question de qui je me fais proche. Tu vas voir toute la différence. Dans ta vie, de qui tu te fais proche? Qui tu choisis pour te faire proche? Celui-là, ton prochain. Alors, donc, il lui dit, voici, il va raconter l'histoire que vous connaissez déjà. Et cette histoire, c'est l'histoire qu'on appelle le bon samaritain. Voyez-vous? Alors, voici, et donc il raconte cette histoire-là. Mais voulant donc se justifier, il dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il tomba donc au milieu, des bandits qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur, par hasard, descendait par ce même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et le banda de ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur son char, sa propre monture, et le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et le donna à l'hôte et lui dit, « Aie soin de lui, et tout ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors Jésus posa cette question, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le plus proche de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Alors il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, toi aussi, fais de même. » Voyez-vous, Jésus est clair. La lumière doit éclairer. Les gens sont venus poser une question, ils montrent 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est un prêtre, le sacrificateur. C'était un prêtre, un homme qui était toujours en contact avec Dieu, jour et nuit, qui était là pour faire le sacrifice, présenter le sacrifice du peuple. Bien sûr que ce qui n'est pas dit ici, selon la loi, encore là, voyez-vous, selon la loi, et il ne pouvait pas toucher cet homme parce qu'il était ensanglanté. Il ne pouvait pas toucher le sang allait le rendre impur. Mais il est passé indifférent. Le problème, c'est ça. Il aurait pu envoyer de l'aide, trouver d'autres personnes.
pendant que lui ne se sentait pas, ne pouvait pas se rendre impur, il pouvait trouver une autre solution. Mais il est passé indifférent. On nous montre la deuxième catégorie des Lévites, hein, qu'on peut considérer dans notre catégorie à nous comme les diacres. Je ne veux pas regarder mon ami qui est ici, mais je ne regarde pas mon ami qui est ici, diacre. Alors, donc, on peut considérer la deuxième catégorie comme ça. Lui aussi, il était frappé par la loi qui pouvait le rendre impur en touchant cet homme-là. Mais voyez-vous, la troisième catégorie, un Samaritain, c'est un étranger. Mais on nous montre que cet étranger est habité par la nature de Dieu. Voyez-vous, quand vous regardez dans le livre d'Exode, hein, le chapitre 3, quand Dieu voit et il entend les cris du peuple qui était, n'est-ce pas, en esclavage en Israël, en Égypte, pardon, la parole de Dieu dit, Dieu fut pris de compassion. Il fut pris de compassion. On voit Jésus, la même chose, devant le peuple qui était là en train de l'écouter pendant toute la journée, sans avoir mangé. La Bible dit, Jésus fut pris de compassion envers ce peuple qui était comme des brebis sans berger. On voit la nature de Dieu à travers cet étranger. On ne la voit pas à travers cet homme de l'Église. On ne la voit pas à travers le Lévite. On ne la voit pas à travers, n'est-ce pas, le sacrificateur. Donc, voyez-vous, ce que Jésus est en train de corriger ici. On peut être dans l'Église, on peut être au service de Dieu sans avoir la nature de Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de corriger. Et on retrouve la nature de Dieu dans un étranger. Un Samaritain, ce n'était pas un peuple élu. Voyez-vous? Mais en lui, on retrouve la nature de Dieu. Et Jésus fait l'éloge de cet homme, non pas parce qu'il était étranger, mais parce qu'il avait la nature de Dieu. Il fut pris de compassion, lui aussi, envers cet homme qui était frappé par les bandits. Il a exercé la nature de Dieu. Et c'est le critère qui importe. Ce critère-là est le plus important pour Dieu, que je sois prêtre, diacre, musicien, pardon, que je sois n'importe qui, voyez-vous, le plus important, c'est d'abord avoir le cœur de Dieu, la nature de Dieu en moi. Je passe tout ce que je fais. Il faut que j'aie dans mon cœur la nature de Dieu. C'est avec ça que je peux apporter la lumière. C'est avec ça que je peux corriger les erreurs du monde. Un cœur qui est rempli de Dieu. Et ces Samaritains l'avaient. Et c'est à cause de cela que Jésus fait son éloge. La nature de Jésus, c'est cela. On va le voir, Jésus va parcourir, n'est-ce pas? Vous voyez comment Jésus va corriger. Il est en train de marcher avec toute une foule qui est en train de le suivre. On le voit à plusieurs reprises. Je ne vais pas les lire pour ne pas prendre le temps. Mais on voit avec Bartimée, n'est-ce pas? Jésus marche avec une foule qui est en train de le suivre. Et Bartimée est en train de crier, « Jésus, fils de David !» On nous donne un détail. Les gens qui marchaient avec Jésus le rabrouent en disant, « Tais-toi !» Ne dérange pas le maître. Mais lui, il continue la deuxième fois. Jésus! Mais on t'a dit, tais-toi, tu ne comprends pas. Mais pour la troisième fois encore, Jésus! Là, ça tombe. Vous voyez, dans notre monde d'aujourd'hui, les gens allaient faire ça. Hein? Comme ça, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. Mais là, Jésus arrête le cortège. Il arrête le temps, il arrête l'histoire, juste pour un homme qui était exclu. Juste pour un homme qui était exclu. Il arrête tout. Il se tourne. Faites-le venir. Cet homme prend toute la place devant Jésus. Comme pour dire à tous ces gens et à ces apôtres, voici comment vous devez considérer les gens. Ces gens doivent avoir la place dans le royaume. Ne les négligez pas dans votre ministère. Et il a pris tout le temps. Il commence à parler avec cet homme Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et tout le monde attendait.
Cet homme devient la personne la plus importante pendant quelques minutes. Et Jésus lui donne exactement ce qu'il voulait. Et ses yeux s'ouvrent. Et la parole de Dieu dit, cet homme, en ayant vu la lumière, il commence à marcher avec Jésus dans la lumière. Et son histoire a été mise par écrit pour nous servir d'exemple. On voit Jésus en train de marcher. Et on nous dit, il y avait un homme qui s'appelait Zachée, de mauvaise réputation. Les gens l'appelaient, n'est-ce pas, il coopérait avec, collabo, comme on dit toujours. Il collaborait avec, n'est-ce pas, le colon, qui était le Romain à l'époque, mais en même temps aussi voleur. Les gens lui donnaient toutes sortes de noms. Et Jésus vient, il lui rappelle son humanité, son identité. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi. Tu l'as oublié pendant longtemps. C'est pour cela que tu volais. Tu l'as oublié pendant longtemps. C'est pour cela que tu t'es coupé de l'amour de tes frères et sœurs. Tu as commencé à voler tes propres frères et sœurs parce que tu avais oublié que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. À partir du moment où cet homme reçoit son identité, la parole de Dieu dit, la première chose, il répare. Si je fais du tort à telle personne, je vais le rendre 4 fois plus. Et c'est ça que Zachée va faire quand il retrouve son identité. La lumière de Jésus vient pour corriger l'histoire des gens. La lumière vient pour corriger l'histoire. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu l'a dit dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 10, versets 5 à 7. J'ai vu une erreur dans la vie des enfants de Dieu et je viens corriger. Il n'est pas normal que celui qui a le titre de prince marche à pied et celui qui est esclave puisse être sur le cheval. Cette position n'est pas normale. Exactement comme la lumière qui est positionnée sur la terre, mais qui n'a pas une bonne position, ce n'est pas normal. Et Dieu dit, j'ai trouvé cela, ce n'est pas normal. Que le prince soit à terre et que l'esclave soit sur le cheval. Je suis venu corriger. La lumière vient corriger. Jésus est venu corriger. Et elle doit corriger cette lumière dans notre vie aussi. Des choses qui ne sont pas normales, des positions.